Bonjour et bienvenue sur le podcast Mes petites questions sur le deuil. Je m'appelle Laurence Brun. Je suis convaincue qu'il faut parler de la mort et du deuil. D'ailleurs, pendant plusieurs années, j'en ai fait mon métier. Tous les jours, je rencontrais des personnes qui ont perdu un proche. Elles me posaient des questions existentielles, pertinentes, surprenantes parfois. Et j'ai envie de partager avec vous certaines d'entre elles. Peut-être cela vous aidera-t-il à élaborer vos propres réponses. Et certainement, cela vous permettra d'en discuter avec votre entourage. Alors voici la question du jour. Je me rends compte que je ne sais pas ce que voudrait mon parent, mon conjoint. Crémation ? Inhumation ? Et si on en parlait ? Le sujet n'est pas très évident à aborder lors des fêtes familiales ou du repas dominical. Et ce n'est pas non plus à l'annonce d'une pathologie grave que c'est facile d'en parler. Alors, quand le faire ? Eh bien, dans notre société, hélas, jamais. Et pourtant, parfois, je rencontre des endeuillés qui me disent « Au moins, je savais ce qu'il ou elle voulait et j'ai pu respecter ses volontés. » Et je sens bien que ça leur a apporté un peu d'apaisement dans ce moment si difficile de l'organisation des obsèques, de la préparation de la cérémonie. Certains, de leur vivant, préorganisent leurs obsèques dans les moindres détails avec des contrats obsèques très précis. N'oublions pas tout de même que la cérémonie est certes en hommage aux défunts, bien sûr, mais c'est l'hommage des vivants, de ceux qui entament le chemin de deuil. Et préparer les obsèques, cela participe au rituel et au travail de deuil. Choisir les musiques, les textes, écrire un petit mot d'hommage, trouver la photo qui représente le mieux l'absent, organiser la cérémonie, prévoir où recevoir les personnes qui viendront après les funérailles, choisir ce qu'on va leur servir à boire et ou à manger. Toute cette préparation permet de parler, d'être ensemble, de se sentir moins seul. Mais il est souvent très important de savoir ce que le défunt souhaitait. De manière plus générale, on peut parler de la cérémonie, de l'inhumation, de la crémation, de la dispersion des cendres, du choix du cimetière, du don d'organes, des personnes à inviter. Bref, plus les vivants auront d'informations et plus ils se sentiront légitimes dans leurs préparatifs. Alors, comment aborder cette question ? J'y ai beaucoup réfléchi et très humblement, je vous propose une idée. Vous pouvez parler de vous, de vos souhaits à vos proches. Allez, je fais l'exercice en vrai. C'est toujours plus facile de dire « Tiens, tu sais, j'ai réfléchi. Quand je mourrai, j'aimerais, si les circonstances le permettent, participer au don d'organes. Et puis personnellement, je préférerais la crémation, mais j'aimerais que l'urne soit enterrée dans un cave-urne, un petit caveau juste à la taille de l'urne. Et si d'ici là cela existe ailleurs qu'à Niort, parce que Niort est un peu loin, j'aimerais que ce soit dans un cimetière naturel, sans dalles, sans pierre tombale, plutôt avec un petit jardin sur lequel on pourrait planter des petits arbres, ou dans une forêt cinéraire même. J'adore les mimosas, et les rosiers, le jasmin aussi au parfum si délicat. Mais si vous préférez, vous pourrez aussi disperser mes cendres dans l'océan ou dans une jolie forêt, près d'arbres qui sentent bon. Le jour de la cérémonie, mettez des musiques des gens que j'aime, Bruel, Barbara, tout le bonheur du monde de Sinsemilia. Et pour les textes, peu importe, à vous de dire ce que vous penserez à ce moment-là. Et puis leur dire « Et toi, qu'est-ce que tu souhaiterais ?» Pour certains, vous verrez, c'est impossible d'y penser, d'en parler. Pas grave, n'insistez pas. Cela peut être trop difficile ou ce n'est pas la bonne heure, pas le bon jour. Pour d'autres, ce sera l'occasion d'y réfléchir et de commencer à élaborer leurs souhaits. Et vous serez peut-être surpris des réponses des uns et des autres. Vous pouvez également en parler lors de l'annonce du décès de quelqu'un dans le journal et vous demander à voix haute si c'était ce que la personne souhaitait. Choisissez votre moment et soyez prêt à changer de thème si vous voyez que le sujet bloque tout le monde ou provoque des réactions difficiles. Une première tentative de votre part
aura le mérite de ne plus taire ce sujet dans votre famille. Voilà, mes petites questions, c'est fini pour aujourd'hui, mais elles reviennent bientôt. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous y abonner, le noter, le partager pour m'aider à le faire connaître. Je vous invite à me retrouver sur Instagram, sur Facebook ou sur mon site Endeuillé. Vous trouverez l'adresse dans la description ci-dessous, ainsi que le mail si vous voulez m'envoyer vos questions ou vos commentaires. Et surtout, continuez à écouter et à parler de la mort autour de vous. À bientôt.